Bonjour à tous, nous allons parler sur 4 vidéos de l'incontinence urinaire. Dans cette première partie, nous allons explorer les diagnostics différentiels et plus précisément ceux chez les jeunes chiens et chiennes. L'incontinence urinaire, c'est une perte involontaire d'urine. La prévalence est importante puisqu'elle est chez les femelles stérilisées évaluée entre 3 et 20%. On peut la diviser en deux grandes catégories, les désordres qui vont toucher le stockage ou le remplissage de la vessie et les désordres qui vont toucher la vidange ou l'élimination de l'urine. Par exemple, pour les désordres qui touchent le stockage, on va retrouver les incompétences du sphincter urétral, les urtères ectopiques ou encore l'instabilité du détrusor. Et pour les désordres qui touchent la vidange, on va retrouver des obstructions fonctionnelles ou anatomiques du flux urinaire ou encore une vessie atone. La vessie est composée de 3 couches de muscles lisses qui forment le muscle détrusor. L'urètre comprend un sphincter interne qui est composé de muscles lisses et un sphincter externe qui est composé de muscles striés. L'innervation est composée du sympathique qui va faciliter le stockage de la vessie, du parasympathique qui va faciliter la vidange de la vessie et du somatique qui permet le contrôle volontaire du sphincter externe. Pendant la phase de stockage, le système nerveux sympathique, via le nerf hypogastrique, favorise la relaxation du muscle détrusor et la contraction du sphincter interne de l'urètre. Le système nerveux somatique, quant à lui, via le nerf pudendal, stimule la contraction du sphincter externe de l'urètre pour maintenir la continence. Le tronc cérébral, avec le pont, inhibe la contraction du détrusor et active les nerfs hypogastriques et pudendal pour maintenir la continence. Le cortex cérébral permet aussi un contrôle volontaire de la miction pour ne pas uriner dans des endroits inappropriés. Pendant la phase de vidange, les mécanorécepteurs qui sont situés dans la paroi de la vessie vont signaler au pont l'envie d'uriner, qui va alors activer le système nerveux parasympathique via le nerf pelvien, qui va alors contracter le muscle détrusor, et le système somatique va inhiber temporairement la contraction du sphincter externe de l'urètre. Les diagnostics différentiels de l'incontinence urinaire touchant la phase de stockage chez le jeune chien comprend 4 catégories. La première catégorie est un shunt de l'appareil vésico-sphinctérien. Ça va comprendre des anomalies congénitales de l'abouchement des voies urinaires, comme les urtères ectopiques. La deuxième catégorie comprend des contractions anarchiques du muscle détrusor, c'est par exemple secondaire à un processus inflammatoire ou encore d'origine neurogénique. La troisième catégorie comprend des anomalies de conformation de la vessie, par exemple une vessie pelvienne, une hypoplasie du col vésical ou encore un urètre court. Et la quatrième catégorie comprend une hypotonie du sphincter vésical. Il y a 6,6 fois plus d'incontinence urinaire chez la femelle que chez le mâle au même âge. Je vous présente Skippy. Skippy, c'est une petite chienne caniche toy entière de 7 mois. Elle présente depuis 2 mois seulement une incontinence urinaire en marchant, en étant assise, en dormant, bref tout le temps, et elle n'a pas de miction urinaire normale. Elle ne présente pas non plus de pollakiurie ou d'hématurie. Il y avait possiblement dans le passé une PUPD, mais pas actuellement. Elle a sinon un appétit capricieux le matin et elle est un peu plus fatiguée qu'avant. Son incontinence urinaire n'a donc pas commencé depuis l'adoption, mais beaucoup plus récemment. Le vétérinaire traitant a fait, avant de référer, un bilan sanguin qui était normal et une analyse d'urine avec un ECBU qui était positif pour un Escherichia coli. Elle a eu 2 antibiotiques, amoxicilline acide clavulanique et enrofloxacine, sans amélioration. Nous avons donc fait une échographie abdominale qui a montré une absence de jets urétéraux visibles au Doppler en région du trigone, malgré qu'on voyait les contractions urétérales de façon assez intense. Et on visualisait les 2 urtères en position intramurale qui s'abouchaient plus bas que le col vésical, donc des urtères ectopiques des 2 côtés.
On n'a pas pu visualiser exactement l'abouchement. Et on a aussi vu une dilatation des cornes utérines avec du matériel liquidien, soit pyomètre, hydromètre ou mucomètre. Ce qui est intéressant, c'est que malgré les anomalies qui montrent que ce sont des urtères ectopiques et qui collent bien avec la clinique du René tout le temps, cette incontinence urinaire n'a commencé que vers l'âge de 5 mois environ. Les urtères ectopiques sont bien plus fréquents chez la femelle que chez le mâle. Ça représente environ 55% des cas d'incontinence urinaire chez le jeune chien. Il y a un ou deux urtères qui ne s'insèrent pas correctement au niveau du trigone vésical, mais qui va s'insérer dans l'urètre, le vagin ou le vestibule. Ils peuvent être intramuraux, c'est-à-dire que l'urtère entre dans la paroi de la vessie mais suit alors un trajet anormal avant de s'ouvrir dans une localisation incorrecte, par exemple l'urètre ou le vagin, ou encore extramuraux. Dans ces cas-là, l'urtère contourne complètement la vessie et va s'ouvrir dans l'urètre, le vagin ou le vestibule. Les signes cliniques sont une fuite continue ou intermittente d'urine, souvent plus marquée lorsque le chien est au repos ou en train de dormir, une dermatite périvulvaire par l'urine qui stagne, ou encore des infections urinaires fréquentes. Il y a des prédispositions raciales chez le labrador, le golden, le husky, le caniche miniature et toy, le bulldog, le West Highland White Terrier ou encore les mélanges doodle. Chez le mâle, attention, les symptômes peuvent apparaître plus tard après la castration puisque souvent l'abouchement va se faire au niveau de l'urètre prostatique. Il peut y avoir des prédispositions à d'autres anomalies du système urinaire, dont les incompétences sphinctériennes et les brides vaginales. Il y a 4 types d'urtères ectopiques. Le premier, le classique intramural. Le second, moins classique, l'extramural qui représente moins de 10% des cas. Un autre intramural ici, mais avec une double ouverture, ici et ici. Et enfin, un quatrième type de urtères ectopiques intramuraux avec une gouttière urétérale qui traverse la séreuse et la musculeuse normalement et s'ouvre dans la lumière vésicale à l'endroit normal ou un peu plus distalement. Néanmoins, il se poursuit par une structure incomplète qui forme un sillon au-delà du trigone et du sphincter vésico-urétral. Voici un second cas clinique tiré d'un article qui présente une chienne, berger des Pyrénées, femelle stérilisée de 11 mois avec une incontinence urinaire depuis son adoption. La chienne présente une incontinence urinaire au goutte à goutte de manière inconsciente tout au long de la journée, mais aussi sur les lieux de couchage. L'incontinence n'est pas majorée par une augmentation de pression abdominale et les mictions sont par ailleurs normales. La stérilisation n'a pas eu d'impact sur l'incontinence et il y a aussi une continence fécale normale. À l'échographie abdominale, ils ont pu voir une cavité, donc une urétérocèle, au sein de la lumière vésicale, que l'on voit ici, avec une paroi fine. À la cystoscopie, ils ont montré un ostium ectopique, ici ou encore ici, à hauteur du méa urétral externe, ici ou encore ici. Ils ont aussi vu dans le vagin une bride vaginale qui délimitait le vestibule du vagin. Il faut savoir que les urétérocèles peuvent être orthotopiques, c'est-à-dire strictement intravésicales, avec alors plutôt des signes d'infection urinaire ou de pyélonéphrite que de l'incontinence, ou encore ectopiques, comme c'est le cas dans cet article, avec de l'incontinence urinaire. Je vous présente 4 cas de malformations rares avec des incontinences urinaires. Le premier, c'est une fistule vésico-vaginale où on peut voir là au niveau du cervix, donc ça c'est le méa du cervix normal. Il y a une communication anormale que l'on voit ici. Là on est dans la vessie, ici c'est le méa urétéral en position normale dans la vessie et ils ont pu mettre un cathéter à travers cet orifice anormal que l'on voit ressortir au niveau de la vessie. Le deuxième cas est un cas chez un jeune chien de 2 ans, Welsh Springer Spaniel mâle entier, qui avait une lésion cavitaire prostatique de façon congénitale, avec des petites communications entre la cavité prostatique et l'urètre prostatique, qui permettaient une accumulation d'urine à l'intérieur de la lésion. Il existe aussi des cas avec des uracus patents qui présentent une incontinence au niveau de l'ombilic. Et enfin des cas d'intersexualité avec un cas ici qui a un pénis qui est un mix entre un pénis et un clitoris.
Et finalement, je vous présente les diagnostics différentiels de l'incontinence urinaire qui touche la phase de vidange chez le jeune chien. Donc, contrairement à la phase de stockage dans laquelle la vessie elle est normale à petite, l'incontinence urinaire est ici par trop-plein sur vessie distendue. L'origine est neurologique, soit par atteinte des motoneurones supérieurs ou atteinte des motoneurones inférieurs. Les lésions peuvent être craniopontines, comme dans l'hydrocéphalie, des lésions qui touchent la moelle épinière crânio-sacrale, spina bifida, méningocèle, méningo-myélocèle, diverticule sous-arachnoïdien ou encore possiblement syringomyélie, ou encore qui touchent la moelle épinière sacrale et les nerfs périphériques. Là encore, spina bifida, méningocèle, méningo-myélocèle, diverticule sous-arachnoïdien, mais aussi dysgénésie sacro-coccydienne et polyneuropathie héréditaire.